Là, je crois que c'est bon. Bonjour Stéphanie. Bonjour Samia. Ok, aujourd'hui c'est la 47e. Comme d'habitude, tu connais pas le protocole, Non, je ni les, connais pas. Mm. ni les questions. Mm. Ok. Allez. Une induction à 5, ça te va? 5, c'est bien. Ok. Alors tu te détends. À chaque respiration, tu te détends encore un peu plus. Et la détente est de plus en plus profonde. À chaque respiration. Et je vais compter à l'envers. De 5 à 1. Et à chaque palier du décompte, ton corps s'alourdit un peu plus. 5. Et 1. Maintenant, Stéphanie, je te demande de te connecter au mot éclipse annulaire. Et pendant que tu prends l'information, tu te détends encore plus. Et tu me dis ce que tu vois ou ce que tu perçois. Pour l'instant, pas grand-chose. Mhm. Prends ton temps. Éclipse annulaire. Laisse l'information te venir. Ça me, ça me dirige vers quelque chose qui ressemble à une étoile filante, en fait. Mhm. Tu vois, et quand tu prononces le mot annulaire, ça me montre comme des micro-explosions. Autre chose? Non. Ok. Observe et décris-moi la puissance de la Lune associée au phénomène appelé éclipse annulaire. Qu'est-ce que tu perçois? C'est toujours une sensation
comme d'explosion. C'est pour moi. Mais comme s'il y avait quelque chose qui avait à la fois envie de s'expanser et à la fois de se recentrer. Mhm. Autre chose? Non, je vois des particules, mais tu vois, le mot éclipse m'est complètement étranger. En fait, j'arrive pas. C'est vraiment le terme explosion que je retiens. Mhm. L'énergie cosmique, et en Mhm. particulier celle dérivant des corps célestes, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, la Terre, peut-elle influencer la planète terrestre et ses habitants? Oui ou non? Oui, parce que du coup, je ressens comme une pression par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Mhm. Comment? Comment est-ce qu'elle influence les habitants et la Terre? Par des pressions, des changements de pression atmosphérique. Mhm. Et du coup, des changements de fréquence. C'est comme si on se sentait, ou du moins on pouvait se sentir comme écrasé, influencé par une sorte de lourdeur. Mhm. Autre chose? Non. Ok. Le 21 juin 2020 est le jour où la Lune, chevauchant le Soleil, forme la figure géométrique ogivale appelée Vesica Piscis. Elle est obtenue à partir de deux cercles de même rayon d'intersection, de sorte que le centre de chaque cercle est sur la circonférence de l'autre. Le centre du Soleil et de la Lune sont parfaitement droits en rapport à l'équateur galactique. Il s'agit de l'alignement entre le solstice d'été et l'équateur galactique dans l'hémisphère nord, un phénomène que les chercheurs attendent depuis des millénaires. Pourquoi cet événement est-il attendu depuis si longtemps? C'est cette notion d'alignement. Mhm. Moi, j'ai la sensation que ça crée comme un portail, en fait. Mhm. Euh, enfin, eux attendent ça parce qu'en termes énergétiques, c'est très fort. Ok, Mais autant j'ai l'impression que c'est une ouverture qui est attendue et autant moi je me sens écrasée. d'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est c'est vraiment pas agréable comme sensation parce que j'ai l'impression d'être. C'est comme si la pression était trop forte Mhm. et c'est comme si ça aspirait en fait. Autre chose? Bah oui, j'ai l'impression qu'ils cherchent comme une ouverture en fait sur. Le terme qui me vient, c'est l'au-delà, mais c'est aussi euh, d'autres sphères, d'autres galaxies. Enfin voilà, cet alignement cosmique, hein. Mhm. Mais ouais, j'ai une sensation d'aspiration. Ok. Mm. Regarde ce jour-là, le 21 juin dernier. Regarde, Mhm. regarde ce qu'il s'est passé lors de cette combinaison astrale rare. Maintenant.
C'est comme différents espaces qui s'entremêlent. Mhm. Je vois vraiment ça en termes... ouais, c'est cosmique le mot qui me vient. Mais c'est à la fois, c'est beaucoup de choses qui s'entremêlent. C'est à la fois des énergies cosmiques, des énergies telluriques, des énergies vibratoires. Mhm. C'est aussi des consciences qui se projettent. Ça a l'air d'être tu sais, un peu comme un melting pot, quoi. C'est beaucoup d'énergie qui brasse. Ok. Autre chose? J'ai l'impression qu'en fait, les énergies sont accélérées, comme si ceux qui veulent se projeter en conscience le font de façon plus rapide. Tu sais, cette aspiration dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Et oui, il y a comme une forme d'accélération, en fait, dans les processus. Comme ça s'entremêle, ça favorise, ouais, facilite le terrain. En tout D'accord. cas, il est question d'échange, tu vois, de projection, d'échange, d'ouverture. Même si moi, je me sens vraiment écrasée toujours. Enfin, c'est pas désagréable, hein, c'est pas ça, mais je sens hein, que c'est c'est pas forcément. C'est lourd? Ouais, c'est lourd, ouais, c'est lourd. Ok. Si c'est trop désagréable, tu te déconnectes de ce ressenti, d'accord? Ah oui, non, ça va, mais je sens qu'il faut pas, tu vois, trop y aller, entre guillemets. D'accord. Alors prends des Ouais, distances. Garde la oui, distance parce qu'on est qu'au mm, début. oui. Non, ça va, je l'ai, la distance, je l'ai. Ok. Très bien. Y a-t-il des endroits dans cette planète, ou sur cette planète plutôt, qui ont davantage ressenti ce phénomène? Je vois deux choses différentes. Mhm. Je vois des zones, en fait, où ça fait comme des égrégores de conscience. Mhm. Comme si ça fait tu vois, des regroupements de personnes qui attendent, en fait, cet événement Mhm. et qui s'unissent en termes de conscience. Et du coup, ça crée quelque chose moi, de mon point de vue, très vaste. Mhm. Et je vois certains points, certaines zones, en fait, comme très actives d'un point de vue cosmotellurique, justement, où il n'y a pas forcément de population, mais par contre, c'est très actif en termes énergétiques. Autre chose? Sur ces points, en fait, cosmotelluriques, ça se positionne vraiment comme tu vois, comme un tunnel, en fait, d'énergie. Je ressens ça de façon très puissante, hein. Ok. Et du coup, c'est comme si ceux qui font les grégores, qui se regroupent, limite, ils sont pas aux beaux endroits, en fait, hein. Justement. Ouais. Mais ces points cosmotelluriques, là, par exemple, j'en vois un, il Mhm. est dans un océan. Donc, je veux dire, voilà, techniquement parlant, pour être sur le lieu, c'est vraiment très compliqué. Mhm. Mhm. Mais et énergétiquement parlant, euh, ils- ces égrégores de conscience se raccordent pas forcément à cette énergie-là. Ça décuplerait hein, leur, euh, leur processus, leur volonté, mais, euh, mais je vois qu'ils sont distanciés. Est-ce que tu peux me situer ces différents endroits? Tu m'en as cité un, est-ce que tu en vois d'autres à d'autres endroits? Tu peux prendre un peu de distance sur la planète? Ouais.
Mm. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment les deux, hein. J'ai vraiment ces points où je retrouve en fait ces espèces d'égrégores sur les continents. Là, par Mhm, exemple, j'en ai vraiment un très gros sur la côte ouest des États-Unis. mhm. Euh, mais j'en retrouve donc à différents points des océans. Et, euh, et j'en vois un en fait au Moyen-Orient. Mhm, Et alors là, autant dire que je ressens une énergie très... Il n'a pas la même couleur que les autres en fait. mhm. C'est autant les autres étaient plutôt lumineux, autant celui-ci, je le vois très noir. Et surtout en termes de fréquence, tout de suite, c'est très bas, quoi. C'est très très bas. Où est-ce que tu le vois au Moyen-Orient? J'ai du mal à le situer en fait. Ok. Je suis à la limite entre la terre et la mer, Mhm. mais j'arrive pas à le situer. Ok, ok. Regarde justement comment ils ont été influencés, ces endroits, Mm. ces différents endroits. Tu m'en as dit une partie au début. Oui, oui, parce qu'en fait, je retombe sur ces informations-là. Mhm, C'est vraiment, c'est soit comme des consciences qui se regroupent, mhm. Ok. soit c'est comme si c'était un... Tu sais, quand je t'ai dit l'énergie cosmotellurique, c'est comme Mhm, si c'était des portails qui existaient déjà depuis des millénaires. C'est comme si ils étaient presque nés avec la planète. Voilà. ok. Ça forme vraiment comme... ouais, comme un... comment je peux appeler ça? Je vois toujours cette espèce de tunnel, tu sais, de... Là, j'ai pas le terme, j'ai l'image, mais j'ai pas le terme. Mais en tout cas, c'est comme si ça faisait une alliance d'énergie entre le centre de la Terre, son positionnement en termes d'énergie cosmotellurique, toujours, Mhm, et d'emplacement par rapport à son positionnement terrestre. ok. Et tu vois un tunnel. C'est ceux-là les plus puissants, hein. Oui, oui, l'énergie, elle monte en faisceau comme ça. D'accord. Ok. Mm. Observe maintenant l'énergie présente dans les différents sites archaïques de la Terre lors de cette éclipse. Tu prends de la distance, tu les situes tous et tu observes ce phénomène sur ces sites-là. Je les vois. Mhm, Euh, c'est comme si, en fait, leur énergie était déviée à un moment donné pour se regrouper à un endroit précis. ok. Tu vois, c'est comme si je voyais la Terre, en fait, vue du dessus. Mhm, Je vois les différents points. mhm, Je vois l'énergie qui en émane. mhm. Et c'est comme si à un moment donné, il y avait comme un bouclier qui venait dévier l'énergie. Tu vois, ça tape, ça dévie. Et ça vient se regrouper. Et là, je suis vraiment au 21 juin. Est-ce que tu vois ou est-ce que tu sens autre chose? Hmm. Je sens que cette déviation, elle est comme intentionnelle. J'ai pas vraiment la sensation que ce soit un phénomène dit naturel. Mhm,
parce que j'ai vraiment une sensation de bouclier qui bloque l'énergie pour la dévier. Ok. Voilà. Les nombres premiers, 3, 7, 11, présents dans la géométrie sacrée, avec laquelle différentes structures archaïques ont été construites, apparaissent également de manière surprenante dans les coordonnées astronomiques de l'éclipse annulaire de ce 21 juin. Pourquoi? Pourquoi? Ça forme comme une sorte de code, déjà. Mhm. Et je revois cette espèce de chemin d'énergie. Mhm. C'est Ce comme tunnel si, dont tu parles? oui, tu sais, c'est comme si Mhm. ça donnait des coordonnées GPS en fait. Et c'est comme si l'énergie, elle sait où aller en fait grâce à ces codes. D'accord. Enfin, elle sait où aller. De toute façon, elle est déviée, mais tu vois, c'est comme si en fait cette énergie, elle avait un code ADN. Mhm. Intéressant. Et alors, c'est pour schématiser, hein, mais c'est vraiment ce que ça me montre, c'est que ces chiffres, en fait, créent comme un code ADN Mhm. et ils vont à un endroit où on retrouve, en fait, ce code. Ok. Autre chose? Non. D'accord. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans la plaine de Gizeh, dans la grande pyramide, toujours le 21 juin. 1, 2, 3. Décris le moment où l'éclipse annulaire se produit. Comment tu te sens déjà, Stéphanie? Ah ouais, ça va. Ça va? Oui, par contre, je suis déjà en train d'observer le processus. Mhm. Dis-moi. Énergétiquement parlant, c'est comme si il y a quelque chose qui s'ouvrait au-dessus, en fait, de la pyramide. Mhm. Tu vois, Et il y a une énergie qui sort, en fait, et qui se raccorde à cette éclipse. Mhm. Alors, moi, j'ai la sensation que c'est pas un phénomène si rare que ça, Mhm. que c'est quelque chose qui se produit de façon cyclique plus rapprochée qu'on ne le pense. D'accord. Là, c'est plus puissant, certes, mais ça se produit de façon... c'est, j'ai envie de te dire, elle est forte, et elle joue parfaitement son rôle, Stéphanie? juste plus puissant. Oui, tu m'entends? Alors attends, parce que là, il y a un peu d'instabilité sur la connexion. D'accord. Ok. Donc, attends un petit peu que ça se stabilise. Tu figes la scène. Ok. Vas-y maintenant. Donc je disais qu'elle elle remplit parfaitement son rôle en fait. Là, le terme qui me vient du coup, c'est catalyseur. Ok. Euh, Elle, elle s'ouvre sur le dessus, l'énergie sort et cette éclipse se fait plus puissant. Mais ça intervient de toute façon sur des cycles plus rapprochés qu'on ne pense. Ok. Maintenant, c'est une proposition en fait. Mhm.
Tu me dis si tu es d'accord avec ça. Mhm. Être en présence à plusieurs lieux en même temps. En tant qu'observatrice, Mhm. tu, tu vas te trouver en même temps dans la chambre du roi, en même temps dans la chambre de la reine, au moment exact de cet alignement. Est-ce que tu es d'accord pour le Oui, je faire? suis d'accord. Ok. Si tu veux, tu te mets dans une bulle protectrice. C'est la proposition du protocole. Mhm. J'ai pas d'explication à cette proposition. D'accord. Alors, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu es à ces différents endroits en tant qu'observatrice. 1, 2, 3. Est-ce que tu as choisi de te mettre dans une protection quelconque? J'ai augmenté mes fréquences Très encore bien. un peu plus, ce qui fait que ça crée une protection, oui. Voilà. Très Oui. bien. Dis-moi maintenant, est-ce que tu es en même temps dans cette chambre du roi et de la reine? Mm. Ok. Qu'est-ce que tu perçois à ce moment-là? J'ai une sensation de va-et-vient déjà. Mhm. J'ai une sensation de présence. Et c'est comme si des présences étaient à l'œuvre, en fait. Mhm. C'est comme si il y avait besoin de cesse son temps. De, Est-ce que tu peux répéter, Stéphanie? Ça a ouais. coupé. Mm. J'ai la sensation de présence parce que j'ai l'impression qu'il faut vérifier que des processus sont en place. Ok. C'est comme si il y avait également besoin de vérifier qu'il n'y ait pas d'intrusion Mhm. et que tout se passait de façon conforme. Mais je vois des va-et-vient en fait et comme des activations de code. Mais en tout cas, il y a des présences, c'est sûr. Mhm. Autre chose? Euh, Là, comme ça, j'ai pas la sensation que ce soit de là que parte l'énergie. Mhm. J'ai plus l'impression que ce sont... alors, les points sont forts, hein, certes, mais c'est... alors, attends. Ah, je te dis ce que je vois. Mon Mhm. attention est déviée sur toute une série de hiéroglyphes, en fait, Mhm. qui montrent, en fait, les processus, euh, les processus d'alliance, en fait, entre l'homme et des formes extraterrestres. Mhm. Mhm. C'est rigolo parce que je vois que tout est dans les hiéroglyphes. Mhm. Et je les vois, je suis toujours dans les chambres, hein. Ouais, ouais. Je suis toujours dans les chambres. Tu les vois dans les deux chambres, ces hiéroglyphes? Non. Mhm. Dans quelle chambre? Euh, Rennes. Mhm. Et ce que je ressens, c'est que il y a toujours cette énergie en fait d'offrande, Mhm. cette énergie de. C'est comme si des consciences donnaient un peu d'elles-mêmes pour le côté sacré, tu vois? Mhm. C'est-à-dire qu'elles alimentent en fait l'énergie qui s'y trouve. Mhm. C'est comme si en fait je voyais toujours des reliques. C'est comme si énergétiquement parlant, elles étaient toujours. Et ça crée vraiment une. C'est comme si ça faisait un lien avec des énergies. Ok.
suis emmenée un peu partout, hein, mais en tout cas, voilà, je vois vraiment et des consciences humaines et des va-et-vient d'énergie liées à des présences que je qualifierais d'extraterrestres. Et ouais, j'ai l'impression que entre la chambre du roi et la chambre de la reine, il y a comment on peut appeler ça? Des énergies différentes. Mhm. Voilà, des énergies différentes, mais les deux sont utilisées. J'ai quand même l'impression que celle de la reine est plus puissante. Ok. Voilà. C'est tout? C'est déjà pas Oui. mal, hein? Oui. Alors déconnecte-toi. Déconnecte-toi complètement de ce lieu maintenant et tu reviens à tes fréquences. Et tu me dis comment tu te sens. Ça va, je me sens bien. Mhm. Comment tu te sentais dans ce lieu? Euh, je me sentais bien parce que je me sentais, c'est comme s'il y avait une couche en fait qui me permettait de tenir la distance. Mhm. C'est tes fréquences que tu Euh, as augmentées? ouais, Mhm. oui, comme si je mettais une sorte de pression atmosphérique justement pour garder de la distance, Mhm. ouais, je pense que si j'avais laissé passer, filtrer des choses, euh, j'aurais pu ressentir de l'oppression, voire de l'attaque en fait, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, entre guillemets, de Mhm. déranger en tout cas. Ok, Mm. De très bien. déranger un processus alors qu'ils sont en alerte. Maintenant, Stéphanie, si tu te sens Mhm, bien, j'aimerais que tu régresses à un autre moment mhm. où le phénomène se produit. Alors, Mhm. dans l'idée, on est toujours avec avec ce lieu, Non, parce que je suis restée là du coup. Mais non, je pense bah que c'est pas tu peux utile. rester. Non, non, c'est pas utile. Ouais, ok. Je vais prendre un peu de recul, tu vois, de Mhm. largeur, parce que ouais, je suis emmenée Pourquoi? plutôt, tu vois, ben, parce qu'en fait, ça m'emmène en fait sur plutôt quelque chose de large Mhm. et commun à plusieurs sites. Mhm. C'est l'effet touristique en fait. Tu vois, il y a des lieux D'accord. qui sont touristiques, Mhm. mais touristiques dans un sens énergétique aussi, c'est-à-dire Mhm. ces Connu pour ses. personnes, ouais, c'est ça, Mhm. ces personnes qui vont sur ces lieux touristiques pour prier, pour, tu vois, je reviens sur le terme faire des offrandes. Mhm. Méditer, etc. Mhm. Et du coup, je reviens aussi sur le nombre de personnes, tu vois, qui se raccordent à ce lieu Et qui forment des égrégores. et qui forment des égrégores, c'est ça. Ok. Comment est-ce que tu veux procéder alors? Tu veux aller sur un lieu inconnu de l'humanité? Euh, écoute, je suis attirée sur Stone Age. Ok. Donc, voilà, à toi de me dire. Oui, oui, ça me va. Vas-y. Ouais. À quelle date tu es? Je suis toujours sur un 21 juin. Mhm. Là, l'année, c'est 1998. Je sais pas D'accord. pourquoi. Mhm. Euh, Regarde ce qui se passe maintenant. tu vois, j'entends des choses en fait. J'entends, il faut se réunir, il faut être fort, il faut augmenter nos fréquences, il faut. Je vois que il y a une incitation au rassemblement. Mhm.
euh, en vue du passage à l'an 2000. Tu vois, même si on est en 98, il y a quelque chose qui se prépare très en amont. Ouais. Et ouais, j'entends un discours qui revient sans cesse, c'est il faut préparer le passage dans une autre ère, il faut préparer, tu vois, et c'est quelque chose qui tourne, donc les gens se rassemblent et ça forme ces égrégores. Mhm. Et du coup, ça forme quelque chose de puissant et je vois l'énergie qui s'étire, tu vois ce que je veux dire, et du coup qui est comme aspiré, comme ce que je te disais au début, en fait. Enfin, en tout cas, qui aspire comme ce que je te disais au début. Ouais, ouais. Du coup, il y a une notion de date parce que c'est parlant, tu vois, en termes d'alignement des planètes. Mhm. Mais derrière, il y a quand même un discours, tu vois, qui est rassemblons-nous, rassemblons-nous et mettons toute notre énergie dans tel but, dans tel objectif. Ok, déconnecte-toi. Et reviens ici et maintenant, dans le présent, en 2020, aujourd'hui. Quand tu y es, reviens aussi à tes fréquences. Quand tu y es, tu me le dis. Mm. Comment tu te sens? Ouais, bien. Ok. Regarde maintenant, après le 21 juin 2020, Mhm, suite à ce phénomène, mhm. ce que tu perçois au niveau énergétique sur la planète. Euh, Ça m'a tout de suite emmené à des énergies très basses. Mhm. Euh, je, je vois des incendies. Ouais. Où est-ce que tu le Je, trouves? là, je suis en Europe. Mhm. Est-ce que tu vois des Euh, incendies physiques? eh ben, écoute, oui, je vois des incendies physiques, mais pas que. Mhm. Tu vois, c'est ce que j'allais te dire. Le terme, en fait, Mhm. peut aussi porter un double sens. Mhm. Regarde la Alors, cause. ouais, si tu Dis-moi. veux, c'est pas clair Mhm. parce que ça m'a emmené tout de suite sur cette énergie-là. Donc, je vois pas le lien avec ta question, en fait. Mais je vois des... Tu vois, quand on voit un incendie Mhm. et que ça consume, en fait, et tu vois cette délimitation, qui ça consume et ça gagne du terrain, Mhm. et ben là, ça me donne vraiment cette notion, mais comme si c'était d'un point de vue énergétique. Et tu vois, c'est comme si ça me disait que la grogne, tu vois, la colère, elle consume et elle gagne du terrain. Ça m'emmène là-dessus, je peux pas t'expliquer. Quelle est la cause ésotérique de cette colère que tu ressens, que tu vois? Regarde. Je vois un parallèle en fait entre l'énergie que j'ai ressentie tout à l'heure, liée à cet alignement du 21 juin. C'est Mhm. comme s'il y avait une énergie qui faisait un parallèle en fait et qui venait comme se servir en fait. Tu vois, comme si elle Mhm. venait piocher dans cette énergie-là pour nourrir quelque chose de plus basse fréquence. Mais l'énergie de colère, elle est Ouais. générée par qui? Par les êtres humains ou par cette énergie? Ou couplée aux deux?
Ben, c'est couplé du coup. Mhm. D'accord. C'est couplé. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose sur l'impact énergétique que ça a eu sur la Terre? Ça fait flamber. Ok, tu vois toujours ces incendies et ces feux. Oui, c'est vraiment, tu vois, c'est dans tous les sens du terme. Mhm. C'est vraiment le terme flamber. Et C'est-à-dire quel... que ça accélère et ça accentue en fait. Et comme l'énergie qui règne aussi en ce moment, c'est des énergies basse fréquence, Mhm. pouf, ouais, ça flambe. Est-ce que ces énergies basse fréquence que tu dis régner en ce moment sont générées par ces incendies qui ont été déclenchés après cette éclipse ou est-ce que c'est le contraire? Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Est-ce que ces incendies que tu vois et les basses fréquences dont tu parles et qui règnent en ce moment, Oui. finalement, pour simplifier ma question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que les basses fréquences qui règnent en ce moment sont liées à cette éclipse? Oui ou non? C'est tellement imbriqué que j'ai du mal à te dire oui ou non. Ok. Comme ça, ma première réponse aurait été non. Mhm. Et pourtant, c'est complètement imbriqué. Ok. C'est auto-alimenté quelque part. Oh, C'est ouais, alimenté ouais, réciproquement. oui. Ok. Ok. Déconnecte-toi de ces feux, de ces incendies maintenant. Reviens à toi. Prends le temps de revenir à toi. Tu me dis comment tu te sens? Ça va. Ok. J'aimerais revenir sur la voix que tu entendais tout à l'heure Mhm, sur le site de Stone Age. mhm, Cette voix rassemblez-vous. mhm. Est-ce que tu y es retourné maintenant? Ben, en fait, je suis emmenée à deux endroits différents. Mhm. C'est-à-dire, Dis-moi. ok, il y a le site, Mhm. et ok, il y a la pas sur le site. C'est-à-dire Est-ce que la tu peux voix. répéter? Est-ce que tu peux Ouais. répéter? Vas-y. Je suis emmenée à deux endroits différents. Mhm. C'est-à-dire, autant j'ai le site de Stone Age, Mhm. et autant je le vois de haut. Autant j'ai la voix qui, elle, c'est comme si, tu sais, si on imagine un haut-parleur, en fait, D'accord. qui, qui émet, qui donne un ordre, en fait, et qui influence. Mais en fait, la voix vient d'un endroit et elle émet comme une onde radio, tu vois, qui émet sur plusieurs lieux, Pourquoi est-ce qu'elle vraiment dans veut... l'idée de rassembler. D'abord, regarde à qui appartient Ouais. cette voix ou cette création de haut-parleur. Regarde. Regarde à qui elle appartient. Alors, je suis emmenée vers des maîtres, entre guillemets, tu vois, type New Age, type, j'allais dire religieux, mais c'est plus New Age quand même. Mhm. Et ensuite, j'ai cette voix au-dessus, tu vois, Suis cette qui voix. est au-dessus. Ouais, je suis emmenée. C'est comme, c'est comme si je suivais une onde Mhm.
Et je suis ramenée. C'est pas vraiment un vaisseau, Mhm. mais c'est quand même un. C'est comme si c'était un lieu, tu vois, dans l'espace en fait. Ok. Est-ce que tu vois des êtres sur ce lieu? Oui. Est-ce que tu peux me les décrire? Là, comme ça, ceux que je vois ils sont humanoïdes. Mhm. Ok. Reviens auprès de ces maîtres que tu voyais là, ces maîtres New Age. Mhm. Tu y es? C'est bon? Mhm. Ok. Mhm. Dis-moi, observe le phénomène. Juste observe le phénomène et dis-moi ce que tu vois. Je vois comme des. Tu sais, comme quand tu fais des ricochets dans l'eau et ça forme des vagues, des ondes comme ça. Et du coup, je vois que lui, enfin, je vois quelqu'un en particulier, hein, du coup. Dis-moi. Je vois que lui, il met ses pensées. Il est où? Et soit il émet ses pensées, si tu veux, il D'accord. émet. Ouais, et Ok. c'est comme s'il les transmettait par voie télépathique Mhm. et il les transmet aussi par la parole. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce- Oui, oui, parce qu'il est écouté en fait et euh, de toute façon, la voie télépathique fonctionne aussi à qui veut. Stéphanie? Oui, Alors, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. La voix télépathique fonctionne aussi. à qui, à qui veut bien l'écouter. À qui veut bien l'écouter? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais, tu sais, quand je te disais les Grégor que je voyais au niveau des États-Unis, côte ouest, Mhm. c'est comme si en fait ils se raccordaient à une énergie sans forcément être sur le lieu. Mhm. Et pourtant, ils se raccordent à un point, enfin, ils forment une énergie et ils se raccordent à une énergie, tu vois, ils alimentent en fait un tout. Et, et ils reçoivent la voix télépathique aussi, quoi. Ok. Quel est l'intérêt de ces humanoïdes qu'on a aperçus tout à l'heure? Mhm. Déjà, est-ce que c'est dans l'intérêt de ces humanoïdes? Est-ce qu'ils veulent ces rassemblements? Oui ou non? Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer? Oui. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils veulent ça? Oui, Qu'est-ce oui, qu'ils bien en sûr, font? oui. Et qu'est-ce qu'ils en font? C'est comme une clé qui viendrait ouvrir une porte, Mhm. en fait, et c'est pouvoir accéder au reste, en fait, accéder à ces personnes, Mhm. accéder à cette énergie, Mhm. et c'est comme si ils pouvaient utiliser ensuite l'énergie soit de l'égrégore, soit au cas par cas. D'accord. Ok. Bon, c'est pas très original en fait. Non, non, non. Ok. Non, non, c'est le terme vivier hein, qui me vient à l'esprit. Ok. Est-ce que ces éclipses-là, cette éclipse du 21 juin est juste une occasion de faire plus de rafles ou on va dire énergétique ou c'est juste un jour comme un autre pour ce groupe-là justement particulièrement. Non, non, c'est un jour particulier parce que tant que c'est attendu, Mhm. tant que c'est puissant, Mhm. il y a toujours un moyen de venir épuiser quelque chose. Ok. Ok. Déconnecte-toi et reviens à tes fréquences.
OK. J'aimerais te poser une dernière question. Mmh. Tout à l'heure, tu me parlais d'ADN de cette énergie. Tu sais, l'énergie que tu voyais, Mmh. remonter? Ouais, les chiffres. Mmh. Regarde, dis-moi en plus justement sur cet ADN. Est-ce que c'est une programmation ou est-ce qu'elle contient une conscience quelque part? Ou plusieurs, je sais pas. Comment est-ce que tu as figuré cet ADN finalement? Non, il y a pas de conscience. Mmh. Par contre, c'est, comme un maillage une combinaison de données, tu vois? Ouais, ouais. Qui permet, c'est comme une carte d'identité, en fait. Mmh. Donc elle est comme encodée. Oui. Est-ce que cet encodage, a été mis par quelqu'un d'autre ou c'est un encodage qui lui appartient proprement à cette énergie? Alors, là, l'image que je vois, c'est, Mmh. comme c'est comme s'il y avait une manipulation, presque moléculaire, tu vois? D'accord. Mais en tout cas, je vois une intervention Mmh. et en même temps, c'est comme si c'est quelque chose de naturel qui était manipulé pour donner un encodage particulier qui va décupler, en fait. D'accord, ça sert à décupler Ouais, l'énergie, oui, sa puissance. oui. OK, et une dernière question aussi. Mmh mh. Toujours au sujet de cette énergie que tu voyais comme ça, tu disais qu'à un moment donné, elle était déviée. Oui. Si elle n'était pas déviée, elle irait où? Regarde. Hem, Elle continuerait son chemin Mmh. et elle serait, il y a une partie de sa puissance qui serait perdue, en fait. Alors elle irait où? Elle irait, j'ai envie de te dire nulle part et c'est ça le problème. Problème pour qui? Pour ceux qui la rassemblent. OK, Oui, ça demanderait justement trop d'énergie à venir tout récupérer, donc vaut mieux qu'elle soit déviée, rassemblée, voilà. d'accord. Naturellement, si elle avait pas cet encodage, s'il y avait pas cette déviation, Ouais. est-ce que cette énergie aurait un impact aussi important ou est-ce qu'elle produirait autre chose de moins pour pour être un petit peu subjectif, négatif? Mmh mh. Est-ce que tu peux regarder ça? Oui, alors, ça c'est certain. J'ai oublié le début de ta question. Est-ce que s'il y avait pas ce tu peux me dire ce que tu peux me répéter ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Non, je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux OK, pas. Je suis bloquée sur une image figée et du coup, je peux pas, je sais pas. OK. Est-ce que si cette énergie n'était pas encodée pour augmenter sa puissance, est-ce que Mmh si cette mh. énergie n'était pas déviée, est-ce qu'elle aurait un impact plus positif? Ou est-ce qu'elle serait complètement neutre? Ou perdue, comme tu as dit tout à Non, l'heure? elle serait neutre. Elle serait neutre parce que, heu, ça aurait voilà, elle serait vraiment neutre. D'accord. Je vois, ni effet positif, ni effet négatif, juste, elle est, tu vois? OK, Mais, ouais, j'ai envie de te dire neutre. très bien. Très bien Stéphanie. Déconnecte-toi complètement. Est-ce que tu es prête à revenir? Mmh. Mmh. Alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps, dans ton espace physique, ta réalité. Aujourd'hui, mercredi.
Avec le 1, tu continues de te déconnecter complètement pour être totalement déconnecté de tout, toutes les fréquences, tous les lieux, tous les êtres, toutes les énergies hors de toi, de tes pensées, de ton corps. Et avec le 2, tu reviens à tes fréquences. Et tu les sens circuler dans tout ton corps, tes organes, tes cellules, tes os même. Et tu te sens bien, tu te retrouves en harmonie. Tu peux même prendre le temps d'augmenter un petit peu tes fréquences et penser à l'émotion avec laquelle tu veux revenir pour terminer ce mercredi. Et maintenant que tu es complètement revenu dans ton corps, avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Là. Comment ça va, Stéphanie? Ça va, je te remercie. Est-ce que j'ai été trop rapide pour te faire revenir? Un petit peu rapide, oui. Referme les yeux alors. Mm, mm. Referme un peu les yeux. Et prends ton temps de réincorporer ton corps. Ressens-le totalement dans la légèreté, le dynamisme, la joie. Et tu sens ton corps très très léger. Et tu sens tes fréquences à toi circuler au gré de ta respiration des pieds à la tête. Et quand tu veux, prends ton temps. Tu ouvres les yeux. C'est tout bon. Merci. Je t'en prie. Comment tu te sens maintenant? Oui, ça va. Physiquement? Ah oui, bien. Ok, Bien, bien. Mm. très bien. Je te remercie Stéphanie. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido
chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.